Je salue chacun de nous dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ et nous remercions ensemble Dieu pour le don de la vie qu'il nous a encore donné et pour cette opportunité que nos voix se font encore retentir. Notre exhortation de ce matin est basée sur le livre d'Esther dans son chapitre 3, et versets 8 et 9. Nous voyons le message capital dans ce verset est que le peuple de Dieu avait des lois différentes aux autres peuples. Et c'est à cause de leurs lois qu'Éman se sentait mal à l'aise, il voulait leur perdition. Et ces peuples, deuxième chose, les peuples étaient dispersés dans toutes les provinces, ils étaient éparpillés dans tous les lieux du pays. Et pourquoi? C'est parce que si tu n'avais pas leurs lois, tu ne pouvais pas collaborer avec. Dans leurs lois, il y avait la rigueur. Tu ne peux pas marier leurs enfants si tu n'as pas leurs lois. Tu ne peux pas faire avec eux les business. Tu ne peux pas coopérer dans n'importe quel domaine de la vie. Tu ne pouvais pas coopérer avec eux parce que tu as des lois différentes à leurs lois. C'est l'image de nous chrétiens aujourd'hui. C'est de nous. Nous avons les lois qui sont différentes aux lois du monde. Et pourquoi nous avons la facilité de nier même nos propres lois pour mettre en pratique les lois qui ne sont pas nos propres lois. Aujourd'hui, il est difficile de distinguer qui est chrétien et qui ne l'est pas. Il est difficile de distinguer qui est serviteur de Dieu et qui ne l'est pas. Il y a la confusion. Mais en ce matin, Dieu nous appelle. Parce qu'à cette époque-là de Man, il n'y avait pas de temple. Il n'y avait pas de temple. Et Dieu le savait. C'est le temps que nous vivons maintenant. C'est l'image de ce temps que nous vivons. Quand Dieu a dit, j'écrirai mes lois dans vos cœurs. Il ne suffit pas. Il ne suffit pas de marcher avec le nom de ton église. La loi est dans ton cœur. Défends cette loi. Éman ne savait pas. Il voulait éliminer les Juifs qui étaient dans les différentes provinces, oubliant, sans savoir que cette loi était entrée même dans le palais parce que Esther était là. Défendons la loi de Dieu. Que rien de ce monde ne puisse nous troubler. Avec le message, avec les vidéos que nous partageons ensemble sur le Facebook, c'est pour voir à quel niveau nous sommes arrivés, à quel niveau les choses sont en train d'aller. Mais personne ne te tirera si tu es l'enfant de Dieu, la loi qui est dans ton cœur. Tu n'es ni esclave de personne. Qu'est-ce que ta loi te dit? Qu'est-ce que ta loi te dit et qu'est-ce que toi tu connais de cette loi? Parfois c'est révoltant, mais c'est pour que nous soyons attachés à nos lois qui nous font, qui fait de nous différents, qui fait de nous uniques à d'autres peuples. Je sais que quand nous étions des petits enfants, on chantait toujours que ces chants nous accompagnent tout au long de cette journée, que rien au monde ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Rien au monde ne peut nous séparer de la gloire de Dieu. Et rien au monde ne peut nous séparer de la loi de Dieu qui est dans ton cœur. Nous implorons la puissance du Saint-Esprit, que son feu réanime encore notre foi, réanime encore le désir d'aimer ce Dieu-là. Je n'ai pas tellement une belle voix pour chanter, mais je vais tenter. Seigneur mon Dieu, tu le sais si bien. En toi je mets mon espérance et ma foi. J'en ai la certitude. Rien ne pourra me séparer de toi. Ni la mort, ni la vie, ni le présent, ni l'avenir.
ni aucune créature. Rien ne pourra me séparer de toi. Que rien ne te sépare. Dans le temps des man, il n'y avait pas de temple. Toutes ces dominations sont en train de naître que pour changer les lois de Dieu. Mais la véritable loi de Dieu se trouve dans ton cœur. Que cette loi t'accompagne tout au long de cette journée dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous aime. Amen.